Souvent considérées comme ce qui n'a plus d'utilité, les excrétions du corps humain semblent montrer une dimension complexe. Sécrétions, excréments, la plupart de certains hommes ou groupes sociaux redonnent une valeur à ce qui est pris comme les déchets évacués par le corps humain. Si la biologie les considère comme ce qui est rejeté et donc plus utile au corps humain et à la société, la culture, elle, attribue une valeur selon les représentations et les codes normatifs. Si vous lisez un auteur comme Philippe Laburte-Tolora, dans l'architecture traditionnelle Béti, vous verrez que là-bas, c'est-à-dire la maison centrale de la famille, est souvent portée par un poteau, un pilier central, un pilier. Et dans ce pilier-là, donc, avant de mettre le grand poteau, le chef de famille fait des excréments. Et c'est sur cet tas d'excréments qu'on plante ce poteau-là. Et toujours chez les anciens Béti, dans la littérature, vous verrez que les personnes, à partir d'un certain âge, consommaient régulièrement leurs excréments. Et la fonction de cette consommation gastronomique était le rajeunissement. Je crois que on utilise également les excréments à des fins maléfiques, pour produire des maladies liées au rectum. Par exemple, si vous allez faire des excréments, déposer un tas d'excréments chez quelqu'un dans sa plantation, dans sa maison, il peut récupérer une partie ou la totalité de ces excréments-là et vous lancez, comme on le dit trivialement, vous lancez la maladie du rectum, les hémorroïdes. Il peut vous lancer les hémorroïdes ou il peut vous lancer un mystérieux mal de ventre que vous soignez sans succès. Les excréments sont également utilisés comme charme par des femmes ou bien par des restaurateurs. Cette valeur attribuée se matérialise dans plusieurs secteurs de production économique, notamment les espaces de consommation publique. S'agissant de ce second secteur, les explications de l'opinion publique convergent vers des pratiques jugées magico-religieuses. Pour l'anthropologue Paul Abouna, parler de pratiques magico-religieuses en rapport avec les excrétions implique l'utilisation d'un ensemble de manœuvres présentées dans le rite. C'est le rite qui permet donc de captiver, d'apprivoiser le sacré ou alors d'accéder au sacré où il se trouve. Maintenant, la magie, en réalité, est le sacré polarisé négativement, qu'on dit pratique magique. Donc, bien évidemment, on peut utiliser les excréments à des fins magiques, c'est-à-dire à des fins maléfiques. Par exemple, les femmes qui utilisent les excréments pour... vous savez, c'est connu, il y a une thèse que je suis en train de diriger actuellement sur les charmes. Et l'un des ingrédients que les femmes utilisent souvent, c'est leurs propres excréments. Et c'est pas... Vous savez, les excréments sont compartimentés. Donc, c'est le dernier, je voudrais parler pour que les Camerounais ou bien que vous utilisez, le dernier caca qui sort là, c'est celui-là qu'on utilise. Le dernier bout qui sort là, c'est celui-là que les femmes utilisent généralement. Elles le font sécher. Et ça devient un peu comme une sorte, comme le cube magie. Et puis elles l'utilisent donc comme ingrédient avec d'autres éléments dans les charmes qu'elles font aux hommes. Et l'explication qu'on est en train de formuler, c'est que généralement, il y a une pulsion fécale. C'est-à-dire, lorsque vous voulez faire des excréments, il y a une pulsion, il y a une force qui vous dérange. Donc, ça devient comme un élément perturbateur. Effectivement, c'est un déchet dont le corps veut se débarrasser. Et ça fait donc que quand cette pulsion-là vous gagne, quand vous vous débarrassez complètement des excréments, il y a une sorte de satisfaction, de plaisir que vous éprouvez.
Difficile de digérer un repas mental contenant gastronomie et excrétion. Pour preuve, la législation réprime toute personne prise en flagrant délit d'association d'excréments au menu gastronomique à servir au public. Pratique de sorcellerie ou tentative d'empoisonnement, des motifs auxquels s'expose tout pratiquant. Cela y va également de certains projets de développement socio-économique qui nécessitent de prendre en compte les croyances des bénéficiaires pour leur exécution. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles certains projets de développement qui consistaient à pourvoir certaines localités en toilettes ont été voués à l'échec. L'échec parce qu'on a installé des toilettes à proximité des maisons et lorsque les inspections sont revenues 2 ou 3 années après, ils se sont rendus compte que ces toilettes-là n'avaient jamais été utilisées. Donc il en est des excréments comme des menstrues qu'on a oublié tout à l'heure là, des menstrues, des sécrétions vaginales ou du sperme qui sont également des excrétions qu'on peut utiliser à des fins maléfiques. Et je voudrais également ajouter dans les différents usages qu'on peut faire des excréments. Vous savez, certaines mères, je ne sais pas si elles le font encore actuellement, mais avant c'était courant qu'une mère goûte les excréments d'un nouveau-né, d'un bébé, c'est-à-dire pour savoir s'il est malade, s'il est en bonne santé. Comprendre l'utilisation de ces pratiques nécessite un regard au-delà de la biologie ou même de la loi. En évaluant le caractère complexe des réalités culturelles, la dimension utilitaire des excréments se situe à plusieurs niveaux d'efficacité. Socialement, dans la mesure où ça existe dans les représentations, ça c'est le premier niveau de réponse. Le second niveau de réponse, c'est que ce sont ces pratiques, ces croyances et ces normes-là qui maintiennent la société en vie. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Ça veut dire que si ces pratiques, ces systèmes normatifs, ces systèmes de valeurs-là, ces systèmes de croyances-là n'avaient pas une efficacité réelle, les sociétés qui les pratiquent n'auraient pas survécu jusqu'à aujourd'hui. Donc je crois qu'il y a une efficacité à ce niveau. Troisième niveau de réponse, vous savez, et on peut emprunter cette logique-là à l'économie, l'offre et la demande, et surtout l'efficacité. Si ces pratiques-là n'étaient pas efficaces, il y a de cela longtemps qu'elles auraient été abandonnées par les usagers, par les utilisateurs, pour diminuer leur capacité pour atténuer leur capacité de nuisance. Je crois qu'il faudra peut-être, et vous savez, les initiations avant étaient régies par le secret de l'initiation. Il y avait un certain nombre de lois, un certain nombre de normes, et maintenant, ce verrou-là est levé. Peut-être qu'il faudra revenir à l'initiation, soit on revient à l'initiation, soit on légifère tout simplement là-dessus, avec la certitude de la sanction. Je crois que l'arsenal normatif, législatif du Cameroun tient déjà compte de ce genre de pratiques-là. Le monsieur qu'on a surpris tout récemment à Obala, je crois qu'il a été poursuivi pour des infractions d'empoisonnement et des pratiques de sorcellerie. Mais sauf que s'il a des bons avocats, ils peuvent vous montrer qu'il n'y a pas de poison dans les excrétions. Il n'y a pas de poison. Il peut bien se défendre. Bon, on pourrait également le poursuivre pour d'autres. Il faudra tout simplement trouver des lois qui pénalisent de façon claire l'utilisation des excrétions corporelles ou alors des parties du corps à des fins de gastronomie. Comprendre la portée de certains phénomènes nécessite une prise en compte non seulement de la loi et de la biomédecine, mais aussi de la pertinence des croyances et habitudes culturelles. L'objectif étant de réduire les mauvaises pratiques au profit des bonnes.